Bonjour à tous, vidéo réparation ou tentative de réparation comme vous voulez sur un PC que j'utilisais pour mes bricolages là, pour mes bidouillages, et je l'ai déjà réparé plusieurs fois avec le bidouillage, le petit strap pour l'USB en façade qui était plus alimenté, pour changer affichage LED en façade, etc. Petit souci avec ce PC, je ne sais pas ce qu'il a, il ne veut plus démarrer. Ça faisait plusieurs mois, 2-3 mois que je ne l'avais pas utilisé. Il est dans une pièce qui est peut-être un peu chaude. Donc je suis en recherche du problème. Donc déjà je sais que j'ai un souci avec les câbles HDMI. J'en ai un qui fonctionne très mal sur certains éléments et d'autres où ça fonctionne, on ne sait pas, c'est aléatoire. Donc je vais faire une tentative de démarrage sur un port VGA. Je vais faire des tests et je vais retirer ma carte vidéo parce que j'en ai pas besoin sur cette machine. C'était une machine pour faire des bricolages et pour faire mes copies de disquettes Amstrad, etc. Tant que j'ai pas acheté le petit module qui me permet de le faire automatiquement. Je vais, vous voyez, je l'ai déjà démonté, il est là. Donc je vais continuer, je vais poursuivre. Là, ce que j'entends, c'est vraiment sonore. Mais soit j'ai un problème avec mon alim, soit j'ai un problème avec le disque dur boot, parce que ça fait plusieurs mois que je n'avais pas utilisé, soit un problème de connectique, ce n'est pas assez alimenté, donc il faut que j'en teste d'autres, que j'en branche d'autres. Enfin, vous voyez, il faut vraiment faire le tour pour trouver. On n'a pas la solution comme ça en 2 secondes de connaître la panne d'un PC. Là, le disque dur fait un drôle de bruit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas démarrer. C'est mauvais signe déjà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas démarrer. Il faut que je teste avec d'autres câbles, une autre alim s'il y a besoin, etc. Et peut-être booter sur un autre disque dur et voir ce qui se passe. Donc voilà, je vais avancer pas à pas et je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc voilà, là, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose à faire quand on veut dépanner et comprendre pourquoi le PC ne démarre pas, c'est de tester le disque boot. Donc pour moi, je sais que c'est celui-ci. L'autre, je ne sais même plus ce que j'ai dessus, mais je verrai ça après. Mais mon disque boot est ici. Je viens de brancher un autre port SATA, une autre connectique d'alimentation, et je vais voir ce qui se passe. Alors déjà, ce que je constate, c'est que mon disque dur, il charge, je l'ai entendu charger, il ne couine plus, parce que juste avant, je l'entendais couiner. Alors pourquoi il y aurait un problème avec ces ports, avec ces connectiques? Je vous dis quelquefois, il ne faut vraiment pas chercher à comprendre. Il suffit, et je vous montre ça même quand il est branché, il suffit d'un mauvais connecteur SATA, comme celui-ci, parce que ça fait longtemps qu'il est connecté, ou comme vous voulez, hein, ce que vous pouvez penser, mais ça s'écarte légèrement, et après ça fait des faux contacts. Mais moi je ne pense pas à lui, je pense plutôt à l'alimentation du disque dur, vu le bruit qu'il faisait. Donc je pense plutôt à l'alimentation du disque dur. Donc voilà, j'en ai branché un autre qui est ici. Il est même carrément sur une rallonge. Et moi, celui que j'ai laissé tomber, je suis en train de le chercher. Je ne sais plus, je ne le vois plus. Voilà, il est là, en bas. Voilà, c'est cette nappe que j'ai laissé tomber. Oups, faire attention. Vous voyez, on fait des bourdes tout le temps. Alors ici, on constate quelque chose. Regardez, et je l'ai déjà remarqué plus d'une fois. Regardez, au bout d'un moment, le port SATA fait mauvais contact. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Mince. Ça, c'est le connecteur d'alimentation pour alimenter un disque dur SATA. Donc, vous voyez, regardez bien comment il est. C'est légèrement ovale. Et je le vois, moi, visuellement. Je ne sais pas si avec la caméra, vous le voyez, mais moi, je le vois. Et ce problème-là fait que la connectique centrale, qui est sur le 5 volts, parce que le 12 volts est là, donc on sait que le disque va démarrer, mais la partie 5 volts et masse, là, vous voyez, de ce côté-là, eh bien, ça doit faire faux contact. Même l'autre masse doit faire légèrement faux contact. Donc, il n'y aurait que le 12 qui alimente le disque dur, mais pas le 5 volts. Donc, le disque dur ne fonctionne pas pleinement. Là, il a démarré. Je vais juste changer, parce que je pense qu'il a bien démarré, mon disque. Je l'ai entendu tourner. Là, sauf que j'avais mis sur mon écran sur le port VGA. Mince. Ah oui.
sur le port VGA. Là, je le mets sur HDMI et on va voir, parce que là, depuis une journée, j'arrivais pas à le démarrer, donc il faut le sortir de son endroit. Voilà, donc on arrive à démarrer dessus. C'est normal qu'il fasse cet écran-là, hein, puisque j'arrivais pas à avoir de visuel avec le disque dur. Donc, je dirais, je l'ai démarré une dizaine de fois et ça fonctionnait toujours pas. Donc, on va faire continuer. Il va redémarrer. Et si ça fonctionne toujours pas, on fait une réparation, mais les réparations fonctionnent rarement. Il faudrait plutôt rentrer en mode MS-DOS et puis faire un CHK pour réparer tout ce qui est donné sur le disque dur. Donc là, vous voyez, mon PC démarre. Alors que juste avant, il ne démarrait pas. Je vous dis, ça fait une journée. Je voulais pas bouger le PC de sa place, mais j'arrivais pas à le faire démarrer. Et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Hein. C'est vraiment le port, celui-ci, c'est lui qui pose problème. Au bout d'un moment, ça fait de faux contacts. Je ne sais pas si on voit parce que c'est un peu flou, mais voilà. Ce petit connecteur-là fait des faux contacts. Vous voyez, vous en avez deux pour le 12 volts, deux pour la masse, deux pour le rouge et deux pour le noir, la masse. Donc quand vous comptez là, les petites broches, ça fait à peu près ça. Ouais, je crois que c'est ça. C'est deux par connectique et là, on les voit, les connectiques. Il y en a 4. Donc voilà, donc vous voyez, mon disque démarre sans problème. Alors que là, j'étais prêt à désosser cette machine pour réparer la carte mère, etc. Parce que je voulais finaliser la réparation de mon port, les ports en façade USB. Donc il faut que je m'y attelle. Mais voilà, ma machine démarre, alors que jusque là, j'arrivais pas à le démarrer. Et à cause de quoi? Juste ce petit câble. Voilà, celui-ci. À cause de ça. Et comme je vous dis, pareil, avec ce câble-là, souvent, s'ils sont légèrement... Celui-ci, il y a moins de risques. Il peut être abîmé ou coupé à l'intérieur, etc. Parce que quand ils sont trop rigides et en vieillissant, ils deviennent cassants, donc il faut faire attention. Mais c'est pas lui, c'est vraiment l'alimentation du disque dur qui posait problème. Voilà. Alors, on a l'impression que j'en ai fini avec cette machine. Et ouais, ok, je passe avec un port SATA, je le connecte et ça marche. Et non. Eh bien non, je pourrais arrêter la vidéo ici et dire « Ouais, super, ça fonctionne ». Ben, c'est faux. Cette machine pose de plus en plus de problèmes. J'ai déjà réparé 2-3 petites choses en train de bricoler, mais j'ai encore des soucis. Elle démarre aléatoirement 2 à 3 fois, il faut insister, c'est pas logique. Même en connectant un seul disque dur, elle a du mal à démarrer. Donc j'ai des faux contacts, j'ai quelque chose qui ne va pas. Soit l'alimentation pose problème, elle a été testée, elle avait des problèmes SATA, mais elle fonctionnait. Et cette machine avait été utilisée pour faire du gaming. Et oui, une petite machine comme ça, un processeur 4 cœurs, 16 Go de RAM, disque dur 500 et 1 Tera. Oui, c'était une machine gaming qui fonctionnait plutôt pas mal. Mais avec une carte qui n'était pas faite pour ce genre de machine, c'était une GTX 770 qui consomme énormément. Je crois que c'est plus de 200 watts. Ouais, oui, plus de 200 watts, je crois, 200 ou 240 ou 280, je ne sais pas si je dis des âneries, mais une carte vidéo qui consommait énormément. La machine était stable, sauf si on poussait trop les frames et la machine rebootait. Mais sinon, si on gérait les frames par seconde des jeux, il n'y avait pas de problème, la machine pouvait rester assez stable. Donc, j'en ai pas fini, je vais vraiment être obligé, pour une fois, de la désosser complètement. Donc je vais la démonter, la mettre à nu, tester la carte toute seule, etc. avec des distributions Linux et autres et voir comment elle se comporte. Peut-être un problème de carte vidéo, celle-ci c'est pas ma GTX hein, bien sûr. Hein. Ça c'est une toute petite carte GX ou une GT 210, je crois que c'est ça, ça doit être une 210 celle-ci, avec 2 Go de RAM, mais c'est banal. Hein. Mais pour faire ce que je voulais faire avec le rétro gaming, c'était largement suffisant. Donc, je vais devoir démonter toute la machine et vérifier tous les petits problèmes qu'elle possède, cette carte. Soit j'arrive à la dépanner, soit non, et dans ce cas-là, j'en changerai. Mais le but de la vidéo, c'est quand même d'essayer de la dépanner complètement, de vérifier les USB en façade que j'avais bidouillé. Tout le reste en façade fonctionne maintenant, ça avait été remodifié et testé. Vérifier la lime qui me pose ou pas problème, et voilà. Donc, il faut que je fasse vraiment le tour, vérifier la pile ACR 2032 qui est dessus. Je sais pas où elle est ici, donc il faut que je la teste. Peut-être qu'elle est trop faible. Donc voilà, j'en ai pas fini. Bon, vous voyez, je suis en train de tout défaire.
j'ai pas le choix. Il faut que je comprenne le problème que j'ai sur cette machine. Et la meilleure chose à faire, c'est de tout démonter. Ensuite, prendre des photos de la connectique parce que c'est assez complexe à mettre. Donc voilà, j'ai presque tout retiré. Là, je vais retirer mon fil bidouillage pour alimenter le port USB. Les ports USB, parce que vous voyez, il y en a 3. Voilà, donc j'ai vraiment retiré toutes les vis en faisant attention, parce qu'il y en a partout. Moi, j'en ai une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Et après, c'est des protections pour éviter de plier la carte. D'ailleurs, il faut souvent en rajouter une en dessous ici. Je vous conseille de rajouter des tampons en caoutchouc, parce que quand vous appuyez sur ces connecteurs-là, même pour la prise d'alim, là, pour le connecteur d'alim, 24 broches, eh bien, le port IDE qui est là, on appuie trop sur la carte et on peut abîmer le circuit ou même dessouder un composant, etc., créer des courts-circuits. Donc, il est conseillé de rajouter un petit tampon en dessous. D'habitude, c'est ce que je fais sur mes machines, mais là, j'avais oublié sur celle-ci. Donc, quand je mets un connecteur, je mets mon doigt dessous et je branche le connecteur dessus. Voilà. Même quand je branche la lime, je mets mon doigt dessous et j'appuie sur le connecteur parce qu'ils sont très durs à insérer. Donc, automatiquement, on plie trop la carte. Il faut vraiment faire attention. Maintenant, je retire cette carte. Si j'ai rien oublié, bien sûr. Qu'est-ce qui bloque? C'est mon Wi-Fi. C'est mon module Wi-Fi qui bloquait sur un port USB. Comme ça, on va en profiter pour épouster cette carte. Mince, j'avais l'étiquette. Elle est où? Elle est là. AF610. Donc, c'est une 610 avec une GT 610 avec 2 Go de RAM. Elle est pas mal, elle a toute la connectique, mais bon, c'est pas une carte gaming. Hein. Voilà, c'est fait. On vire tout ça et on va s'intéresser à la carte mère. Tout le reste est secondaire. Ce qu'il faut, c'est checker la carte mère et comprendre le pourquoi des problèmes qu'on a. Déjà, essayer avec une autre alimentation, voir si le PC démarre sans problème. Là, je vais faire phase nettoyage et vérification visuelle. Donc voilà, attendez, je règle avec mon pied bidouillé, pied maison. Hop. Donc, ce que je vous conseille de faire, pas faire comme moi, quand j'ai bidouillé sur cette carte, en essayant de trouver un stratagème pour activer le voltage sur les ports USB qui n'avaient pas de court-circuit, ils sont juste le circuit est coupé, il ne va pas jusque là, donc il y a un élément qui a grillé. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire comme j'ai fait dans une de mes vidéos, je crois que j'ai montré cette bidouille. Il vaut mieux tout retirer, demander à un collègue, un ami qui s'y connaît un peu de vérifier ce qui se passe. Et si vous voyez que c'est grillé, que vous ne savez pas faire, eh ben vous ne touchez plus à ces ports USB en façade. Et vous vous faites une connectique arrière avec un multiport pour récupérer les USB de l'arrière vers la façade. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, hein. Ça existe, il y a même des connecteurs qui existent qu'on connecte derrière et on peut les brancher directement en façade. Donc la première chose, c'est vraiment de vérifier la problématique de la carte. Qu'est-ce qui pose ce problème? Donc déjà, on part sur une carte nue. Je vais vérifier la lime, je vais dessouder ça, là j'ai allumé mon fer. Je vais l'enlever. Je vais enlever la pâte thermique du processeur, je vais retirer les rames, je vais tout nettoyer. Il faut nettoyer les contacts. Comme c'est un PC qui a chauffé beaucoup à un moment pour faire du gaming, ordinateur gaming de base, mais avec une GTX qui est surchauffée de trop, je sais que cet élément-là chauffe trop, vraiment trop. Ici, pour moi, ce contrôleur, il chauffe trop. Donc, je vais enlever ça, je vais vérifier quel type de pâte il a dessous. Si c'est de la pâte thermique, je la change, j'en rajoute et je vais rajouter un ventilateur par-dessus parce qu'il est vraiment très chaud. Et comme j'ai un support ventilo ici que j'utilisais pour l'autre sur mon boîtier, que je vais démonter d'ailleurs, qui ne sert à rien, vu que les disques actuels ne chauffent pas. Tous mes disques de 500 à 1 Tera chauffent très peu. Donc là, je vais me concentrer sur ça. Ce contrôleur, déjà, checker tout ce qui ne va pas, enlever les rames, ça, c'est typique, toujours sur le même port, bien sûr. Donc je vais poursuivre, je vais checker tout ça, je vais dessouder et je vais continuer mes recherches. Je vais faire un test de démarrage avec une autre alim.
Ne faites pas comme certaines fois, bon j'ai déjà fait ça, c'est brancher le connecteur sur la carte mère et prendre un aspirateur pour enlever la poussière du ventilo, etc. Ne le faites pas parce qu'en fonction du ventilo, on envoie plus ou moins d'énergie vers les composants de la carte. Donc on peut cramer des éléments en faisant juste ça, en voulant épouster un ventilateur. Donc je vous conseille, débranchez-le avant. Ça envoie toujours de l'énergie, ça envoie quelques volts hein, et un certain ampérage quand même. Donc là j'ai testé toute cette zone, enfin j'ai pas encore fini, hein, il me reste encore des éléments. Toute cette zone là, juste à côté du BIOS, correspond aux informations et aux composants pour les ports USB. Les ports 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous les ports en façade. Là, il y a un moyen de le passer en USB 5 volts ou en 5 volts VSB ou en 5 volts normal. Donc, je suis en train de tester pour voir s'il n'y avait pas eu un problème là-dessus. Le contrôleur, il est là. Donc, c'est lui qui doit réguler, je pense. Il faudrait que je vérifie la version. Et ensuite, il y a tous ces éléments à vérifier en espérant que c'est pas... Là, j'en ai des tout petits ici. Je suis en train de les tester, mais quand ils sont connectés, c'est pas simple à trouver et à comprendre. Donc, je poursuis. Là, je teste la pile CR32 et je vais la tester en la sortant de son emplacement. Quand même la retirer pour la tester, je suis à 3 volts. Je suis à 3 volts, donc c'est parfait. Ici on la teste là, c'est normal, ça passe par des composants, donc c'est un petit peu moins, 2,80. Ok. Je vais démarrer, je vais brancher une alim et je vais tester un démarrage pour voir ce que ça donne et si j'ai mes ports USB alimentés en changeant juste ce jumper. Mais je crois que j'avais déjà fait le test. Donc je branche une alim, une 500 watts ou un peu plus. Voilà. Là j'ai tout connecté, je le branche en VGA sur la carte mère en espérant que je n'ai pas désactivé le VGA. Mais comme j'ai enlevé la pile BIOS, normalement ça doit être initialisé. Donc on va tester comme ça. Donc il faut que je regarde si j'ai de la vidéo. Alors est-ce que j'ai une image? Oui. Donc déjà j'ai une image tout de suite en VGA. Sans rien avoir installé d'autre avec une autre alim. Ok, on va tester le voltage sur les ports USB. J'ai rien du tout. J'ai rien sur le 5 volts. Donc j'ai bien un problème technique avec mes 5 volts. Bon et bien, après des tests, mes ports USB en façade sont vraiment HS. Donc j'avance un petit peu. Là j'ai l'arrivée de mon 5 volts. Il est régulé ici. Il est grâce au condensateur, il est stable. Faut que je teste d'ailleurs le condo en dessous. Mais quand je teste ici, donc j'ai bien l'arrivée. Je suis en 5,01 volts ici. Si je le mets en USB, en 5 volts normal, en position 1 2, je suis à 5 volts 01. Quand je le mets en position 5 VSB, il est à 5,11, 5,10. Voilà. Donc le courant arrive ici. Donc il faut que je teste ces trois éléments.
je viens de tester le condo, il n'est pas alimenté. J'ai 0 volt dessus. Alors soit il est mort, soit il n'est pas alimenté par le circuit. J'ai le voltage qui arrive ici, mais après, il n'y a plus rien. Le petit circuit qui est à côté, en entrée, il a bien 5 volts, hein, donc il n'y a pas de problème, le plus et le moins fonctionne parfaitement. Ensuite, le problème sur tous les outputs que j'ai sur ces régulateurs de tension, bon, c'est identifié comme un amplificateur. Je crois qu'il est nommé 324. Sur les pins out que j'ai des pins out et des retours out sur les 3 de chaque côté, sur toutes ces sorties-là. J'en ai un qui est en 4,9 volts, donc il n'y a pas de problème, c'est la sortie 2. Et les autres, j'ai des variations à 3 volts ou 1,7 volts. Donc je ne sais pas si c'est normal. Ou alors j'utilise une carte externe que je branche sur un port PCI. Et j'en avais plein. Il y en a qui étaient tout HS. Et oui, les enfants, avec les courts-circuits sur les ports USB. Hein, vous savez, quand ils forcent en mettant le connecteur à l'envers, j'en ai vu plus d'une fois. Alors, celle-ci pourrait me convenir parce qu'elle a 2 ports internes et 2 ports externes. Donc ça pourrait aller. Ça pourrait fonctionner, ça remplacerait mes ports façade en USB. Est-ce que je me contente de ça? Bon, je vais investiguer un peu plus, mais je veux éviter de griller cette carte parce qu'elle me sert quand même de test. Pas forcément pour tous les USB en façade, mais plus pour tout ce qui est port imprimante LPT et port de disquette, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc autant garder les cartes le plus longtemps possible. Donc je vais continuer à bidouiller et voir, et si je n'y arrive pas, je ne vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de griller la carte, puisque tout le reste fonctionne correctement avec une nouvelle alim. Donc voilà, je cherche à savoir si j'ai un court-circuit dans cette zone. Voilà, je fais ça, j'en mets plein. Donc je suis en train de tester la zone qui correspond à l'alimentation des ports USB façade. Voilà, donc je mets une lumière et puis là je vais le brancher puis je vais voir ce que ça fait. Et je vais vérifier en même temps avec une loupe. J'ai pas de composant qui chauffe. Il n'y a rien du tout ici. Donc si c'est ça, ça veut dire que j'ai un défaut au niveau du circuit de la carte mère, des lignes du circuit de la carte mère. Il doit être dégradé quelque part. J'ai vu beaucoup de personnes sur internet qui avaient ce problème-là. Là, quand je vois ça, je me dis, j'ai aucun défaut, entre guillemets. J'ai pas l'impression d'en avoir. Je vais vérifier encore. Mince, j'ai des fusibles. Je vais les vérifier. Mais je n'ai rien qui a chauffé. J'ai toujours cette brume dessus qui me permet de dire qu'il n'y a pas de court-circuit à ce niveau-là. Il y a juste le circuit qui est coupé. Je trouve aucun court-circuit, entre guillemets. J'en ai pas. Le condo, tout va bien. Quand je l'enlève, j'ai plus d'alimentation. Quand je le remets, il y a bien du voltage qui arrive au condo. Mais après, rien n'alimente les 3 ports USB. Et qui fonctionnent. Donc tout ça, arrivé là, le condo est ici. C'est comme si le circuit était coupé. Mais comme c'est un millefeuille, il n'y a même pas les pattes, on les voit même pas en surface, elles sont à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a eu un court-circuit à un moment ou à un donné, où c'est un défaut de la carte mère, parce que j'ai vu plein de gens qui ont des problèmes avec ces connecteurs, où ils n'ont plus d'alimentation, ils ne fonctionnent plus au bout d'un moment. Sur la même version, hein, donc la N68C SUCC. J'ai vu plein d'infos là-dessus hein, sur internet. Il y en a vraiment, c'est pas 10 mais plus que ça qui ont rencontré le même problème. Ces ports USB sont plus alimentés au bout d'un moment. Donc j'aurais supposé que c'était ce petit circuit là.
Mais j'ai vérifié les valeurs et elles sont correctes. En tenant compte du schéma, elles sont correctes. J'ai les voltages en entrée, j'ai les voltages en sortie, il n'y a pas de problème. Mais je n'arrive toujours pas à alimenter ces ports USB. Donc, j'en ai marre. Là, j'ai deux types de voltage, hein, soit, comme j'ai dit, 5 volts normal, hein, ou alors en VSB. Je le laisse ici, parce que j'ai pas besoin que la machine démarre par ça. Et je fais un petit strap à l'arrière entre le 5 volts en arrivée et vers mon premier port USB. Donc je teste le premier, je vais voir s'il est alimenté et s'il alimente les autres. Je sais qu'il y a bien un problème avec le circuit parce que quand j'alimentais celui-ci, le premier qui est là, hop, celui-ci, quand je l'alimentais, il alimentait les autres. Mais les autres n'alimentaient pas celui-ci. Enfin, j'avais fait un test, ça ne fonctionnait pas. Donc là, je vais tester de l'alimenter. Je vais tenter d'alimenter celui-ci pour voir si les autres sont alimentés. Si ce n'est pas le cas, j'alimenterai par là et ça prouve bien qu'il y a un petit problème au niveau du circuit. Bon, allez, je vais tester ça en espérant que ça explose pas. Mais bon, il n'y a pas de risque, hein. Enfin, si, presque. Donc voilà. Comme j'ai pas de court-circuit sur la carte, j'alimente le premier port USB ici, directement par l'entrée. J'ai pas de problème avec le condensateur ici, tout se passe bien. Je mettrai peut-être un petit fusible dessus, je vais essayer de trouver, parce que ces ports peuvent être alimentés jusqu'à 4 ampères, et je le mettrai sur ce fil rouge à l'arrière pour protéger mon circuit. Parce que là, c'est pas sécurisant du tout quand même. Mon port est bien alimenté, on le voit là. On le voit bien. Donc, je vais tester les deux autres à côté, mais normalement, je pense qu'ils sont alimentés. Donc, il faut que je rajoute un petit fusible pour protéger tout ça, au cas où. Et voilà, c'est mon système de dépannage à la débrouille. Parce que l'autre moyen, je dirais, le plus simple pour passer outre ce problème, hein, c'est, regardez, c'est pas compliqué. Vous mettez une carte externe avec des connecteurs internes ici, où on peut brancher deux ports USB en façade. Donc les deux ports USB, on les branche là, directement. Et comme ça, ça évite de bidouiller les cartes, hein. Vous avez le choix. Moi, j'ai trouvé ma solution, je vais juste la protéger et je pourrai continuer à utiliser cette carte mère. Bon, petite info complémentaire, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites pas ce genre de bidouille. Bon, moi, je teste quand même les éléments. Je sais que j'ai un problème au niveau du circuit, donc je peux faire ce que j'ai fait. Si vous avez un court-circuit au niveau de votre carte mère, ça peut causer plus de dégâts si vous faites ce genre de strap, de petite récupération du voltage pour l'envoyer où il faut. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Je vous montre juste que le bidouillage existe toujours. Petite modification de dernière minute. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis le fusible au milieu. Pourquoi? Parce que comme ça, ici, j'ai soit le voltage en 5 volts, soit le voltage en VSB. J'ai les deux options possibles. Et vous voyez, la preuve que mon circuit fonctionne parfaitement au niveau du reste. Quand je suis là, voilà, 5,03 volts. Je peux mettre une clé USB, hop, petite clé USB, et j'ai une petite consommation de la clé USB. Et regardez, si je strappe en direct, donc je change la position du jumper, j'ai plus d'alimentation. Je remets de l'autre côté, hop, et je suis en version VSB. Et vous voyez, c'est légèrement plus puissant, 5,12 volts. J'ai toujours 0,3 ampères de consommation de ma clé USB. Hein, ça consomme très peu une clé USB, surtout qu'elle n'est pas en lecture. Voilà, vous voyez, 5,12. Si je repasse encore de l'autre côté, hop, je repasse en voltage 5 volts, 5,02 volts, toujours consommation de ma clé USB. Donc voilà, c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. J'ai trouvé la solution pour dépanner cette carte sans défaire les couches de circuit et pour comprendre le pourquoi j'ai eu quelque chose qui a lâché. Tout le circuit fonctionne, j'ai aucun court-circuit, rien du tout, donc je vais en rester là. Allez, c'est fini pour cette petite modif.